Peut-on vivre de son activité en tant que formateur indépendant? C'est l'objet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandra Simon. J'accompagne les formateurs entrepreneurs à créer et développer leur organisme de formation. Alors souvent dans les forums de discussion, on voit des commentaires des personnes qui disent qu'il est vraiment difficile de pouvoir vivre de son activité de formateur indépendant. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 stratégies qui vont enfin vous permettre de vivre de votre activité. Et pour ceux qui écouteront la vidéo jusqu'au bout, je vous partagerai une 4e astuce. La première stratégie, c'est de travailler en sous-traitance. Qu'est-ce que c'est que la sous-traitance? C'est tout simplement lorsque vous travaillez également pour un autre organisme de formation qui va vous proposer des missions avec leurs stagiaires et du coup, vous allez délivrer la prestation de formation à leurs clients. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous n'avez pas à démarcher des clients. Vous êtes appelé à faire des missions auprès de leurs stagiaires. L'inconvénient, c'est que vous allez complètement dépendre de cet organisme de formation et du coup, si vous n'avez pas de mission, vous n'aurez pas de revenus. La deuxième stratégie, c'est le portage de formation. Le portage de formation, c'est tout simplement un organisme de formation qui décide de porter vos formations en leur nom. Le principal avantage, c'est que toute la partie administrative relève de l'organisme de portage. Votre mission, c'est de trouver vos clients et de délivrer vos prestations sur leur plateforme de formation et bien sûr avec leurs conditions. L'inconvénient majeur, c'est qu'il va falloir penser à une sorte de redevance, c'est-à-dire une partie du chiffre d'affaires de votre prestation qui va revenir à la société de portage. La troisième stratégie, c'est l'indépendance, l'entrepreneuriat. Vous allez internaliser toutes les actions. Vous allez réaliser la prospection commerciale, délivrer la prestation, réaliser les différentes certifications nécessaires pour délivrer vos formations. Vous pouvez très bien aussi lancer votre organisme de formation et faire directement appel à de la sous-traitance. L'avantage majeur, c'est que vous êtes autonome et indépendant. Du coup, vous allez avoir 100% des revenus directement dans votre organisme de formation. L'inconvénient majeur, c'est que vous allez devoir mettre en place toute cette structure avec les différentes certifications que vous allez devoir passer. Du coup, ça peut être un coût financier à prendre en compte lorsque vous démarrez votre activité. Petite parenthèse, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. La 4e stratégie justement que je voulais vous partager en bonus, c'est de pouvoir mixer ces stratégies. Vous pouvez très bien lancer votre organisme de formation et réaliser de la sous-traitance ou encore faire du portage de formation tout en construisant votre propre organisme de formation à moyen terme et du coup vous serez par la suite indépendant. Alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution ou stratégie. L'important, c'est que vous soyez à l'aise avec votre stratégie et que vous puissiez avoir des revenus assez récurrents chaque mois et que vous ne dépendez pas d'une seule source de revenus. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et surtout à vous abonner. Je me ferai un plaisir de vous répondre dans vos commentaires. D'ici là, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.